Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des boules d'or. Vous allez voir, c'est très simple à faire. C'est une recette à base de fromage, des petites boules, enfin bref, vous allez voir, c'est très simple à réaliser et c'est super bon. Allez, je vous explique tout ça maintenant. C'est parti! La recette que je vais vous donner dans la description sera pour 3 personnes. Donc après, si vous voulez en faire plus, il vous suffira de multiplier par le nombre de personnes que vous souhaitez faire. Et ce sera fait. On va donc commencer par mettre le lait dans une casserole. On va prendre également l'eau que l'on va mettre avec le lait. On va saler. Alors, comptez une bonne pincée de sel. On va mettre la muscade également. Là, après, la muscade, c'est suivant le goût que vous avez envie d'avoir. Et on va mettre à chauffer l'ensemble. On va l'amener juste à ébullition et on rajoutera la farine par la suite. Comme j'en ai très peu, ça arrive très vite. Vous voyez, ça commence à bouillir un petit peu. Juste avant de mettre la farine, on va rajouter le beurre. On va le faire fondre. Et on va ramener l'ensemble à ébullition. Je viens juste d'éteindre mon lait. Il était à ébullition. On va maintenant rajouter la farine. On va commencer à mélanger dans un premier temps. Et on rallumera après pour obtenir une pâte plus ou moins sèche. Vous voyez, là on a quelque chose de pas mal. On va rallumer un petit peu, juste pour sécher un petit peu la pâte, pendant une petite minute. Un peu comme si vous faisiez de la pâte à choux, dans le même principe. Évidemment, on mélange au fur et à mesure. Il faut que la pâte se décolle. Vous voyez, là, ça se décolle. On va pouvoir arrêter. On continue de mélanger pendant quelques secondes. Et on va pouvoir retirer notre plaque. Une fois que cette opération est réalisée, on va ajouter les œufs un par un. On en met d'abord un. On mélange. Alors au début c'est toujours un petit peu compliqué. On y va tranquillement. Vous voyez, on n'hésite pas. Préférez une cuillère en bois pour faire cette opération, même si au début ça paraît un petit peu compliqué. Vous prenez le temps et vous allez voir, ça va se mélanger tranquillement. Le deuxième œuf sera plus facile à mélanger. Avec un fouet, ça risque de casser l'ensemble et c'est pas du tout ce que l'on recherche. Vous voyez, hein, ça commence déjà à s'amalgamer. Voilà. Quand ça commence à être mieux amalgamé, on peut commencer à mélanger un petit peu plus vigoureusement. Voilà, vous voyez. Et on recommence avec le deuxième. Dernière étape, avant-dernière étape avant la cuisson, on rajoute le fromage râpé. Et c'est reparti pour un mélange. Alors au début on y va doucement pour éviter d'en mettre partout. Voilà. Une fois que cette opération est faite, on va laisser refroidir un petit peu. Voilà, c'est maintenant terminé. On va pouvoir préparer l'huile et on va pouvoir passer à la cuisson. Que l'huile chauffe, on prépare un plat de réception avec du papier absorbant de façon à ce que nos boules d'or ne soient pas trop huileuses. Et maintenant, on va attendre que l'huile arrive à bonne température. Voilà. L'huile commence à être chaude, alors on va commencer avec une huile pas trop chaude, puisqu'il faut les faire un par un, donc plus ça va aller, plus l'huile va être chaude. Donc pour cela, pour les faire, on prend, alors ça va être un petit peu compliqué sur le coup, on prend une cuillère, 2 cuillères
On prend de la pâte pour faire la valeur d'une noix. Vous voyez, ça c'est pas très très gros. Et à l'aide de votre cuillère, vous voyez, vous venez aplatir, ou plutôt arrondir votre pâte de façon à obtenir quelque chose de plus ou moins rond. Et une fois que c'est plus ou moins rond, hop, on le met dans l'huile et c'est parti pour la cuisson. Alors je vais vous remontrer. On obtient ceci, on le met dans la pâte et on la fait rouler, voyez, avec des cuillères. Alors même si c'est pas parfaitement rond, c'est pas une catastrophe, hein. Boule d'or, c'est juste pour le nom, hein. Et hop, on met dans la friture et c'est parti, ainsi de suite. Je vais vous en faire encore une. Là il en manque un petit peu, on peut en rajouter un petit peu. Vous pouvez évidemment les faire plus grosses, hein, si vous le souhaitez. Ça mettra un petit peu plus de temps à cuire. Voilà, et dès que c'est plus ou moins rond, hop, c'est parti pour la cuisson. À vous de jouer. Une fois qu'il commence à remonter, on n'hésite pas à les tourner à l'aide d'un couteau ou d'une fourchette. Vous voyez, ça tourne tout seul. Hop, de façon à ce qu'il soit bien doré partout de la même manière. On fait attention qu'il ne reste pas accroché au fond, comme c'est le cas ici. On va les décrocher. Voilà. Vous voyez, ça remonte comme des petites boules. Super joli. Ça ressemble un petit peu à des gougères, hein, pour être assez précis. Et on va maintenant les laisser cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés, bien croustillants. Tous les 3-4 minutes, on n'hésite pas à l'aide de 2 fourchettes, surtout les fourchettes bien secs, hein, puisque vous savez que l'eau ne supporte pas l'huile. Donc on fait en sorte à chaque fois qu'on touche l'huile que tout soit bien sec. Et on n'hésite pas à les tourner régulièrement de façon à ce qu'elles soient bien dorées partout de la même manière. Alors la cuisson, moi c'est une cuisson à feu doux, ça prend entre 10 et 15 minutes, hein. Donc ne vous inquiétez pas si c'est un petit peu long, et ne vous inquiétez pas non plus si elle se déchire un petit peu, c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus de cuisson. Mais on aura quand même affaire à des petites boules. D'où le nom de boule d'or, vous voyez, ça ressemble à une boule. Alors on enlèvera le petit morceau qu'il y a là si on veut. Voilà, là ça va quasiment être cuit. Encore quelques minutes et ce sera bon pour les enlever. Voilà, pour moi c'est cuit. On va donc éteindre l'huile et on va les retirer un par un. Vous voyez, hein. Alors si vous avez une petite passoire, c'est mieux. Mais avec 2 fourchettes, ça se fait très bien. Et on vient les poser directement sur du papier absorbant. Et là, il suffit de les prendre. Et on vient les poser délicatement. Vous voyez, elles sont parfaitement cuites des 2 côtés. Donc c'est vraiment superbe. On va les laisser, vous les laisser s'essorer, enfin, comment dire, faire en sorte que l'huile s'incorpore dans le papier absorbant pendant quelques minutes. Et vous pouvez les servir aussitôt sur une assiette. Vous allez voir, je vais faire une petite décoration. Ça fait son petit effet. Et en plus, comme je vous l'ai dit en présentation, c'est super bon. Donc voilà, à vous de jouer pour tous les enlever. Voilà, j'ai fait une petite présentation que vous pouvez reprendre, hein. Évidemment, vous pouvez aussi les servir directement sur une assiette avec un accompagnement, une viande ou suivant ce que vous voulez. Mais c'est assez complet, hein. Le soir, par exemple, vous pouvez manger que ça en plat principal. Je peux vous garantir que ça va vous caler, hein. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira, que vous la ferez. Attention avec l'huile, ça reste dangereux, donc on est toujours prudent quand on utilise de l'huile chaude. A bientôt sur Comment fait-on ?